Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors on le sait tous, il a fait froid, les températures ont été très basses ces derniers jours et cela devrait avoir des conséquences donc peut-être sur les cultures de céréales. D'ailleurs, les cours des matières premières agricoles ont fortement augmenté ces derniers jours. On va parler à présent matériel en retrouvant notre rubrique Les News en partenariat avec Machinisme Actualité. Dans les plaines céréalières du nord de la Chine, Grégoire Besson commercialise des charrues de 4 à 6 corps dénommées R71 Option Chine. Il est intéressant de remarquer que sur la base du R71 traditionnel, certains éléments ont été particulièrement renforcés du fait des sols très compactés que l'on peut parfois rencontrer dans ces pays asiatiques. On notera ainsi une tête de charrue totalement mécano-soudée avec une fusée de 140 mm de diamètre et un bâti surdimensionné avec un caisson doublé de 300 mm par 150 mm de section. La sécurité est seulement de type boulon, mais on retrouve cependant des technologies de charrue plus européennes comme le réglage hydraulique d'angle. Au quatrième trimestre 2011, le groupe AGCO enregistre une hausse de ses ventes nettes de plus de 16% à 2,5 milliards de dollars. Sur l'exercice complet de 2011, il affiche un chiffre d'affaires de 8,8 milliards de dollars en hausse de 27%. À fin 2012, AGCO vise les 10 milliards de dollars. Justin et Raymond Jam, éleveurs de vaches allaitantes dans le Cantal, ont reçu les clés du 10 millième Arion 600 directement sorti de la chaîne d'assemblage de l'usine Claas du Mans. Fabriqué depuis 2007, l'Arion 600 et plus particulièrement le modèle 640 fait partie du top 3 des meilleures ventes Claas en France et en Allemagne sur le segment des 150-170 chevaux. Le groupe CNH annonce un chiffre d'affaires 2011 en hausse de 25% à plus de 18 milliards de dollars. Les ventes de matériel agricole représentaient 79% des ventes et le BTP 21%. On notera que le chiffre d'affaires est réalisé à 42% en Amérique du Nord et 32% en Europe. L'Unimog est l'engin polyvalent par excellence et vous allez le voir, on le retrouve même dans les situations les plus enneigées. On ne présente plus l'Unimog et en particulier le U500 avec 4 roues motrices et directrices. Vous l'avez certainement croisé lors des opérations de déneigement ou peut-être l'avez-vous vu sur une piste d'aéroport car rien ne lui fait peur, même pas un long courrier de plus de 300 tonnes. Engin polyvalent par excellence, on le rencontre dans les fermes mais aussi en exploitation forestière ou minière. Côté test avant livraison, l'Unimog souffre, on le surcharge, on l'éprouve. Est-ce pour cela qu'il dure ? Eh bien certainement, puisqu'il a fêté l'an passé ses 60 ans de bons et loyaux services, ce qui a été l'occasion de découvrir une étude de style pour le moins futuriste, peut-être pour 2050. De même que l'on voit de plus en plus de tracteurs utilisés sur les chantiers autoroutiers, on voit aussi apparaître des camions en situation agricole. Les constructeurs de tracteurs cherchent à placer leurs engins sur des chantiers autoroutiers car associés aux remorques récentes de grand gabarit, ils sont particulièrement performants pour le transport de terre ou de remblai. Mais ces derniers temps, les constructeurs de camions ont fait aussi d'importants progrès, en particulier en termes de capacité de franchissement. On voit ici un Zetros Mercedes qui est capable de se déplacer dans des situations particulièrement difficiles avec une motricité intéressante. D'ailleurs, certains de ces camions sont déjà proposés pour le transport de fourrage, mais attention, un camion n'est pas un tracteur car il ne disposera jamais de sa polyvalence et surtout de sa capacité de traction. Retrouvons à présent notre rubrique, l'invité.
Oui, donc Classe France emploie aujourd'hui 200 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 500 millions. Et puis en plus de Classe France, nous produisons en France donc, tous les tracteurs pour le groupe, donc exportés dans tous les pays du monde. 68% de ces tracteurs sont exportés. Nous en fabriquons environ 12 000 par an ici au Mans. Et puis nous fabriquons également à Metz toutes les presses pour le monde entier. Donc nous sommes en fait une société allemande, mais avec des racines françaises très très fortes, puisque 40% des salariés du groupe sont aujourd'hui employés en France. Donc Le Mans, c'est le berceau du tracteur français et un berceau très important industriel pour le groupe Classe. Le marché agricole en Europe et au niveau mondial est très dynamique actuellement et la marque Classe innove énormément. Donc à ce titre, je lance un appel. Nous cherchons actuellement pour la France 57 ingénieurs et techniciens pour nos bureaux d'études et notre validation de tracteurs. Tous les tracteurs Classe seront validés et essayés au site de Trangé, donc qui sera créé et ouvert cet été. C'est un investissement très important pour le groupe et ce site va valider, c'est-à-dire valider tous les process techniques et industriels de chaque tracteur pour que le tracteur livré au client soit conforme à ses attentes, soit fiable et soit technologique. La société TradeWest Games lance Agriculture Simulator 2012, un jeu sur PC qui vous permet de prendre virtuellement les commandes d'une exploitation agricole. Vous pourrez élever du bétail, semer et récolter vos céréales, mais également vendre vos produits. Ce jeu a été créé en partenariat avec le groupe AGCO et c'est tout naturellement que vous pourrez conduire un tracteur Fendt, Valtra, Massey Ferguson ou Challenger. Vous pouvez gérer seul votre ferme, jouer en réseau avec vos amis ou sur internet. Nicolas Morel, sympa ce film, pourquoi l'avoir fait? Alors, dans le cadre de nos villages, on présente les nouvelles technologies SCR EcoBlue à nos clients et c'est un moyen pédagogique, simple, de réexpliquer les grands arguments que nous présentons. Donc, les normes, qu'est-ce que c'est, les polluants dans le moteur, la technologie SCR, ses avantages. Donc, c'est un moyen très simple, très pédagogique de retrouver tous les arguments de notre communication. Pourquoi vous avez choisi la SCR? Alors, au moment de passer Tier 4, donc les motoristes ont eu le choix entre deux grandes technologies qui existent sur le marché et notre motoriste, Fiat Powertrain, a peser les arguments dans la balance, les avantages, les inconvénients. Et dans le plateau des avantages, clairement, on avait la possibilité de bien régler le moteur, d'apporter des avantages en termes de performance pour l'utilisateur, des économies de carburant, avec, dans le plateau des inconvénients, effectivement, un additif supplémentaire avec ses contraintes de stockage. Mais le plateau des avantages pesait clairement en faveur de cette solution-là. Quel est le principe de fonctionnement? Alors, au niveau de la norme Tier 4, tous les constructeurs sont obligés d'ajouter un système de dépollution après le moteur. Donc le principe du SCR, c'est de dire on va maîtriser la production des particules dans le moteur. Donc ça veut dire très bien brûler le carburant. Donc on a de l'air frais et que de l'air frais qui arrive dans le cylindre, du carburant. Et on lance une très bonne explosion, on valorise très bien le carburant, le prix du carburant est de plus en plus cher, donc on a besoin de l'utiliser pour ce qu'il sait faire, donc produire de l'énergie. Et on retrouve donc des moteurs mieux réglés, qui consomment moins, qui sont plus coupleux, plus performants, tout en produisant des oxydes d'azote dans les gaz d'échappement, et c'est là où intervient le système de traitement chimique avec l'additif pour éliminer cette pollution. Mais il y a aussi les contraintes de stockage. Alors l'AdBlue, c'est un produit très simple, c'est un additif avec 1 tiers d'urée et 2 tiers d'eau. L'eau, ça gèle, donc il faut faire attention à éviter les températures basses, donc au-delà de moins 9 degrés, éviter d'avoir de l'AdBlue qui risque de prendre gel. L'urée risque de s'évaporer à température élevée, donc au-delà de 35-36 degrés. Donc la principale contrainte, c'est de trouver un endroit à la ferme où on peut laisser l'AdBlue à l'abri des températures extrêmes. Et dans ces conditions-là, il n'y a aucun problème pour garder de l'AdBlue pendant 2 ans. Il y a du chômage et pourtant le secteur des agroéquipements recrute aujourd'hui 5000 emplois et ils ont du mal à pourvoir, comme l'explique Michel Morel, président de la Prodema. Alors à l'occasion du prochain salon d'agriculture à la porte de Versailles, du 24 février au 4 mars, le pôle agroéquipement disposera d'un stand sur lequel seront présentés un échantillonnage de machines les plus modernes, les plus attrayantes, et des machines pour l'agriculture et les espaces verts.
Donc sur ce stand, il sera animé par des industriels, des représentants des industriels, par des professeurs, par des élèves, qui auront tous pour objet de faire découvrir ou de faire mieux connaître tous les métiers qui sont liés à ces machines. Bien sûr, il y aura des animations, les élèves pourront faire voir les différents métiers propres à ces machines, c'est-à-dire la façon de les utiliser, d'assurer la maintenance, éventuellement le dépannage, puisque ces machines modernes sont un petit peu comme les automobiles. On intervient aujourd'hui d'abord en faisant un diagnostic, parfois avec un micro-ordinateur, pour détecter précisément la panne et intervenir dans le laps de temps le plus court possible. Cette démarche a pour objet de faire découvrir ou connaître mieux ces machines et puis répondre à la demande des industriels dans leur ensemble qui aujourd'hui sont à même de proposer environ 5000 emplois dans une grande diversité de métiers non délocalisables pour assurer construction, services, vente, promotion. Donc chacun peut y trouver dans un panel de formation extrêmement large, depuis des bacs pro jusqu'à des niveaux d'ingénieurs, pouvoir s'épanouir dans des métiers propres à ces machines. Alors ce panel de métiers, dans leur diversité, sont à même de proposer des rémunérations qui permettent à chacun de trouver son équilibre dans la fonction qu'il assure et dans le niveau de revenu variable et qui est à même surtout d'évoluer dans le temps, puisque les industriels sont à même d'assurer des formations qui permettent à chacun de pouvoir évoluer et d'atteindre des postes de responsabilité encore plus grandes. Pour finir, je vous invite à lire notre journal partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies, notamment ce mois-ci un article sur le marché des agroéquipements à l'échelle européenne et vous verrez, il est en pleine explosion. Je vous invite aussi à venir nous retrouver dans le cadre du prochain salon de l'agriculture sur notre plateau TV que nous avons en partenariat avec Dailymotion et différents médias, dont par exemple La Dépêche du Midi. Voilà, PowerBoost est terminé, je vous retrouve vendredi prochain. Mais d'ici là, n'oubliez pas que chaque jour, toute l'actualité du machinisme et de l'innovation, c'est sur www.powerboost.info. Très bonne semaine.